Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire une capsule d'information sur le glutamate monosodique. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à cliquer sur la vignette de Fougas figurant au coin inférieur gauche de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Quand il s'agit de cuisine asiatique, je demeure toujours vigilant en raison de mon allergie alimentaire au glutamate monosodique, GMS en français ou SMG en anglais. Le glutamate est un rehausseur de goût produit industriellement. Il permet d'avoir un goût umami et de réduire la quantité de sel. Certains aliments comme le soya, les haricots mango, les fèves germées issues des haricots mango, les champignons et les tomates contiennent naturellement du glutamate. Dans mon cas, je suis allergique au soya, aux haricots mango et aux fèves germées issues des haricots mango. Mais je ne suis pas allergique aux champignons et aux tomates. Le glutamate se décline en une multitude de termes. Il en va de même pour le soya. J'insérerai dans la case de description de cette capsule un inventaire non exhaustif des termes désignant ces deux éléments. On trouve le glutamate et ses variantes dans les préparations en poudre ou en liquide pour les soupes, les sauces, y compris certaines pour le sandwich et les sauces à saveur de fromage, la sauce soya, la sauce tamari, la plupart des trempettes, la plupart des confitures, les soupes et bouillons en conserve, les croustilles autres que régulières et les grignotines. Pour ce qui est de la sauce soya et de la sauce tamari, je les remplace aisément par l'une ou l'autre des rares sauces Worcestershire qui n'en contient pas, soit la Léa et Perrin et la Sélection. Parfois aussi, je les remplace par du coulis de tamarin maison. On trouve le soya et les fèves germées issues des haricots mongo dans le chop suey, du tofu, ainsi que tout plat contenant de la sauce soya et des fèves germées. Les fèves germées, je les remplace aisément par des micro-pousses issues autres que des haricots mongo et de la courgette râpée ou taillée en minces liganes. Les préparations en poudre ou en liquide sont carrément inutiles lorsqu'on fait un bouillon. Ça ne fait qu'ajouter quelque chose pour formater le goût. Un bouillon de légumes bien assaisonné n'a aucunement besoin de ce goût formaté. Essayez et vous découvrirez d'autres types de saveurs comme l'astringent, le fort ou le piquant, l'acide et l'amer, le doux, le sucré, le salé, le poivré. Quand on cuisine maison, il est relativement facile d'éviter le glutamate monosodique, mais lorsqu'on mange à l'extérieur, ce n'est pas si simple. Au resto, j'évite les soupes. Je demande de l'huile et un quartier de citron ou de lime en guise de vinaigrette. J'évite les plats en sauce. Pour les desserts, il y a peu de problèmes car peu de desserts contiennent du glutamate monosodique. Voilà que s'achève cette capsule d'information. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaine. Au plaisir de vous revoir bientôt dans une autre vidéo.